Et du coup, il va reprendre un peu sa respiration. Et sans dire plus, véritablement, il semble concentré sur quelque chose. Il va se tourner vers toi, Sinen. Et il va sauter en l'air et s'écraser là où tu te trouves, à moins que tu fasses quelque chose pour esquiver. Bah, esquive du phoque, hein. Du phoque. Ok. Non, je reste au Non, milieu. qui te saute dessus en fait. Oui. Ah, Trident vers Non, mais le attends, haut. mais oui, trident vers le haut, non? Je peux mettre mon trident vers le haut? Trident vers le haut, à tes Oui. risques et périls. Et j'espère qu'il a son slip en titane doublé Kevlar. Mais du coup, on considère ça comme une auto ou pas? Ou une esquive? Enfin, dans les deux cas, ça fait des PE. Ouais. Ça fait 2 PE, tu me diras dans les deux Ouais. cas, donc on s'en fout, tu me diras. Et du coup, il va C'est le colosse, c'est le monstre. s'effondrer les tridents. sur toi en s'écrasant. Ok. Tu veux que je fasse 2d10 pour les dégâts, c'est ça? 2d10, ouais, vas-y. Mais je te préviens, ça va être violent. Ouais, bah la même aussi, hein. Oui, ça va être violent. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu Allez. fais 8. 8 c'est pas mal, plus, oui. ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, hop. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu arrives à lui planter du coup le trident sur lui alors qu'il s'effondre d'une violence inouïe sur toi. Ça va le toucher, clairement. Mais ça va pas lui cancel en fait son action parce que il y a une masse qui est anormalement lourde en fait qui te tombe dessus. Ajoutée à une puissance corporelle qu'il déploie. Il va se fracasser sur le sol avec une puissance immense. Ce qui va t'infliger très cher. En plus t'as faible. Ok. Oh putain. Tu te prends 14. Bah, je suis out, du coup, là. Là t'es out en effet. Ça veut pas dire que t'es morte, ça veut dire que t'es KO pour l'instant. Il va s'écraser sur toi, donc limite t'es pas projeté vers l'arrière en fait, t'es cloué sur le sol. Et ce qui va se passer, c'est que ça va créer une onde de choc au moment où il va toucher, ce qui va repousser et toucher ceux qui se trouvent autour. Ceux qui se trouvent autour, ils vont se prendre... Ok, donc bah c'est les gardes en fait, parce que Uther il est pas à distance. Ça va projeter Est-ce que ça les les gardes touche vers le vraiment, sol. sachant qu'il est en hauteur par rapport à eux? On pourra peut-être pas s'arrêter. Ça crée une onde de choc en fait qui balaie ceux qui sont autour. D'accord. Du coup, ça va les projeter vers l'arrière. Très clairement, ils sont complètement désengagés de Sinen qui viennent de se voir exploser. Et les gardes du coup vont se concentrer sur, le colosse. Colosse qui fait demi-tour, qui semble avoir une expression un peu déçue. Par contre, j'arrive pas à prendre mon token. Qui va se diriger vers Uther en marchant, toujours dans une position un petit peu de lutte, un petit peu comme ça. Et ce qu'il va faire, et il va s'arrêter là, c'est que il va mettre sa main comme ça, il va faire quelque chose comme ça. Faire un mouvement de la hanche en fait extrêmement vif. Il va planter les doigts, en fait ses doigts dans la terre, qui va relever, qui va détruire le sol et créer un cône qui va toucher tous ceux qui se trouvent autour. Du coup, tout le sol se brise, te projetant en arrière. Te faisant, même t'envoyant en l'air, alors pas pendant 50 ans, mais légèrement. Donc en gros, t'es projeté avec une violence vraiment impressionnante vers l'arrière. Ce qui va t'infliger déstabilisation, mais je sais pas, ça va dépendre de ce que tu vas faire. Je te mets ça, il va t'infliger, hop. Putain la vache, il est énervé. Il va t'infliger 8. Et il va s'arrêter là. À qui de jouer? Vous voyez Sinen qui s'est fait littéralement épingler sur le sol. Et le colosse qui, en simplement 2 attaques, a littéralement détruit, en fait, créé 2 ondes de choc hyper puissantes. Qui prend l'initiative, sachant que Sinen est dans le mal? Moi, je vais me retourner vers les gardes derrière moi, notamment celui-là qui a l'air d'avoir un arc. Ouais. En disant, ça vous dirait pas de nous aider à le calmer, celui-là? Clairement, clairement il dit bah oui. Restez à l'arrière, on s'en occupe. Du coup, il va avancer. Je vais plutôt attirer son attention.
Il va se mettre là, en effet il va se mettre ici et il va se mettre à tirer sur une flèche. Enfin il va tirer une flèche plutôt sur Gareth qui va d'un mouvement de main en fait très rapide faire dévier. En fait ça va toucher son bras mais ça va pas pénétrer, ça va faire dévier la flèche. Là il y a le garde qui est en mode... ok. Pardon. Et ils savent pas trop quoi faire, il dit... cessez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Enfin, ils sont pas très assurés, ils sont en train de répéter des menaces. Oui. Ils savent pas trop quoi faire de plus, mais clairement ils commencent à comprendre qu'il va falloir faire Arrêtez plus de que bouger. menacer. Voilà. Oui. Il va falloir faire plus que menacer. Et t'en as un en fait qui va sortir une sorte de. Ouais, une corde de brume et qui va. Eh ben, sonner un signal d'alarme, l'équivalent d'un signal d'alarme, pendant que les autres qui ont bien été secoués. C'est ça quoi. Gueuler, c'est vous êtes des gardes ou bande de fillettes encore à l'école. Laissez-le. Et du coup, eux, ils ont bien été secoués, ils se relèvent difficilement, mais ils savent pas trop dans quel monde comment ils sont. Et du coup, c'est à celui qui veut prendre l'initiative. Ouais, à la limite, essayer d'atteindre. Je vais essayer d'atteindre Sinen pour lui filer une potion de soin. Ça marche. Mhm. Vas-y. Et sachant que je vais bien rester au sol pour laisser le champ libre, enfin relativement libre, aux gardes s'ils veulent tenter d'attaquer à distance. Ça marche. Donc c'est juste ça. Tu fais juste ça? Ok. Bah du coup, qui veut lancer Ouais. la popo? Pour Sinen ou Gotham? Ah, vas-y, c'est toi qui la Ok, donne. donc 6 plus 1 D4 ou juste du un coup, D4. c'est- Ok. Ok, Parfait. tu regagnes 10? Tu soustrais de ce qu'il y avait avant ou pas? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est juste KO comme ça, ça va aller. Du coup, Gareth ne semble pas spécialement te remarquer et dans une posture beaucoup plus accroupie. Avant il était plus droit, maintenant il est plus un peu posé comme ça. Il va se diriger lentement vers Uther d'un air extrêmement énervé. Uther, malheureusement tu es déstabilisé, tu ne peux pas esquiver. Il va foncer sur toi à une vitesse comme il avait fait dans le manoir en fait, à ce genre de vitesse là. Il va prendre Uther, qui va faire tournoyer autour de lui et qui va projeter violemment contre la statue de la papesse qui va se fracturer. Et en effet, bon là il n'y a pas de jet hein, parce que c'est mathématique, tu vas tomber KO. Ce à quoi le colosse va répondre: alors c'est ça qui aurait tué Hector? C'est une plaisanterie? Il regarde à droite, à gauche. Il semble y avoir de plus en plus de monde sur cette place, surtout que, eh bien, la communauté de l'anneau semble débouler. Ici. Il y a Gareth qui va lui faire face pendant que vous avez des gardes qui vont se poser et il y en a un qui va lui tirer un carreau d'arbalète au niveau de l'épaule qui va se planter cette fois-ci au niveau là comme ça va faire visiblement ça semble pas le déranger plus que ça, mais il a un carreau d'arbalète planté dans l'épaule. Vous avez du coup les gardes qui sont pas les mêmes techniques les mêmes compétences que vous, donc qui vont plutôt faire le tour ici. Ça leur prend un petit peu de temps. Il y a lui qui va se mettre ici et qui va lui tirer une flèche qu'il va aussi dévier parce que là il est capable de le voir. Vous avez lui qui va se mettre là, qui va se mettre ici près de vous et qui va tirer un carreau d'arbalète que pareillement le colosse va esquiver par une esquive très rapide sur le côté. Vous avez Roderick du coup qui va s'avancer et qui va lui faire une série de coups, si j'arrive à retrouver la fiche, oui.
Quelque chose d'un peu différent comme il avait fait, de différent de ce qu'il avait pu faire pour l'instant. Quelque chose de beaucoup plus ample en fait, un petit peu comme s'il tournait sur lui-même dans des attaques beaucoup plus précises. Ce qui va visiblement perturber un petit peu le colosse, qui va réussir. En fait, c'est même pas qu'il esquive, c'est qu'il part avec l'épaisseur de ses muscles en fait, qui vous avez l'impression à gagner un petit peu en épaisseur. Donc ça veut dire qu'il a une entaille ici, il a une entaille là, il se prend ici, il ne recule pas, vous avez Roderick en fait qui l'enchaîne de manière rapide, le colosse se met à saigner, et du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va arrêter son attaque là, pareil, le prenant comme cela, et en le faisant tourner et en l'envoyant plutôt de l'autre côté, se rétamer sur le sol, lui infligeant quelques dégâts. Mais Roderick arrive à se rétablir rapidement. Ok, et ben c'est parti, nouveau tour, vous pouvez tous enlever vos tokens rouges et regagner 2 PE. Enfin, moi je peux rien faire, je suis HS. À moins que tu me dises que je redeviens en état berserk comme la dernière fois. Tu peux tenter. Je ne peux pas. En effet, sur un 15 ou plus, tu peux tenter. Ah. Je peux tenter. Bah voilà, j'irai me faire voir chez les Grecs. Je vais faire la série. Je vais aller vers Uther, lui donner la potion de soin et foncer sur le colosse pour faire mon attaque de celle où la série de petites la série d'attaques. Donc 4 dégâts plus 6. Comme Ah putain, le 2, je l'ai vu tellement arriver. Ouais, moi aussi, ouais. Moi aussi. donc Ok. 9, c'est quoi? Ouais, 9. Tu remontes à 9. Tu réémerges Uther. Hop là. 2 des 10. Tu perds la PE correspondante, Sinet, je te fais confiance. Oui, je les enlève. Écoute, donc ça fait combien ton attaque? C'est une série de 3? Ouais, c'est 4 dégâts plus 6. Non, ça fait plus que Et 2. ce qui se passe, c'est que au moment où tu te mets à l'enchaîner, il va encaisser de manière encore plus gainée, et tout ce que tu vas en fait lui mettre comme coup, il va à la fin en fait de ton enchaînement, il va faire de nouveau le même cri que tout à l'heure, comme s'il te renvoyait tes dégâts un petit peu en retour, ce qui va te projeter vers l'arrière, t'infligeant 4 points de dégâts. Mais ça t'inflige pas affaiblissement, ça te repousse vers l'arrière en fait, à la fin de ton enchaînement. Si, bah du coup, je vais lui faire la... Je vais lui rebalancer des stalactites à la gueule, parce que je vais claquer mes 2 derniers PM que j'ai. Stalactite. Ouais, c'est 6 de dégâts plus gel. C'est pas mal. Ok, tu lui lances un stalactite, du coup ça va lui infliger ça. Et Sinen, reste bien près de moi pour quand je vais jouer mon tour. On va se plaquer en bœuf. Et du coup, Histoire il va de- prendre... Bah, En fait, normalement, lorsque moi, je le bouge pas. stalactite Moi, je va bouge lui pas, arriver dans la normalement, c'est là, figure, en fait, il va faire un mouvement très rapide de la main qui va le décaler. Bah, il se le prend quand même, hein. Mais ça réduit les dégâts comme s'il avait essayé de dévier une sorte de projectile ou quelque chose dans ce style-là. Du coup, ce qui va se faire, c'est qu'il va vous regarder. Il va vous dire... Relevez-vous, guerrier. Faites parler la force au fond de vous. Et vous allez voir qu'il va se mettre dans une position un petit peu ressemblant à la position méditative qu'il avait pris, mais quelque chose un petit peu différent. Et vous pouvez voir en fait que, eh bien, de la même façon que la dernière fois, les marques de ses blessures en fait vont se refermer, comme s'il se régénérait. Et il va juste faire ça, et c'est visuellement beaucoup plus impressionnant. C'est comme si ça se cautérisait en fait par sa simple volonté. Qui prend... Il a toujours le gel. Il a... non, oui, t'as Ah, raison, ouais. il a plus de gel là. Parce que je voulais lui balancer. J'ai de l'alcool sur moi. Donc je voulais lui en balancer. Je voulais lui balancer une bouteille d'alcool. Pour le tremper à nouveau. Voilà. Du coup, 11. Voilà. Tu fais autre chose ou pas? Non, pas pour l'instant. Tu mets ton petit token rouge.
Du coup, ça va être au tour du Ah oui, colosse j'ai qui semble se récupéré, concentrer donc, sur vous. je suis à deux. Sauf qu'il y a les gardes qui arrivent derrière, qui donnent un coup d'épée, puisque visiblement parler ne sert plus à rien. Ah ouais. Oui. Sauf que vous avez Garès qui va, en fait, tout simplement un petit peu pareil à Obélix avec les Romains, faire un mouvement de bras qui va projeter le gars là. Ah, c'est limite. Ah, j'allais dire limite, il le bouscule en arrière et ça bouscule le mec derrière. Ah bah c'est plutôt que d'un mouvement extrêmement vif et puissant, il va projeter ce garde là à l'autre bout de la map. Du coup lui, il est un peu moins chaud. C'est pareil, il va faire... comment il va se projeter en fait sur lui, le prendre et le balancer contre le mur derrière. Oui, d'ailleurs, Voilà. c'est un nouveau tour. Ouais, peut-être Y'a pas de jet. Tac. Du coup, il y a lui qui va se mettre à reculer. Et qui va lui tirer une flèche de panique qui va réussir à parer sans aucun souci. Il va lui lancer un regard genre fais pas ça gamin. Du coup le gars il va reculer en essayant de réencocher une flèche, mais pendant ce temps il va vous faire face. Que faites-vous? Tiens. Non, c'est à moi. Là, maintenant, je vais prendre. Et là, j'ai un peu de coordonnées. Donc là, pendant que monsieur, il bouge. Alors, première chose. J'ai plus vraiment de vie. Donc, je vais prendre ma potion de vie pour la glouglouter. Donc, hop, ça fait déjà mon action. Première action. J'ai pourri. Ah non, pas j'ai pourri. C'est bien. Donc, je récupère 10 points de vie. C'est très bien. Ça me fera plaisir. Ensuite, vu que mes deux compagnons sont à côté de moi, ça tombe bien. Et là, ça va jouer. On va... Attends, donc 19. Voilà. Ensuite, deuxième point d'action. Tu vois les 3 points de magie que j'ai là? Ah, plus de points de magie. Tu vois la rune qui buffe tout le monde? On va tous se buffer avec les 3 points de magie dedans. Donc dégâts, armure et vitesse. Donc là, tu avais dit 2. Donc là, on est à plus 8 dans tes calculs. Bon, le tour. C'est Vas-y. dégâts ou c'est dégâts et défense? Dégâts, défense, vitesse. Et là, parce que il s'est permis de m'insulter en m'assommant, juste avant que je fasse ce que je vais faire, je vais moi vite fait un peu l'insulter en retour. Et après, là, je vais... Bon, si je tombe par terre, je m'en fous, mais je le fais. Et vite fait... Je vais te montrer la force qu'a tué le troll. Et là, je te le dis direct. Attends, je vais vérifier juste mes PE, enfin ma petite réglette. Ouais. Est-ce que tu m'autorises que, même en chargeant, que je puisse, au lieu de claquer le déplacement, que je fasse le coup rouge directement pour le charger ou pas? Ou tu considères que je vais quand même claquer mes points de déplacement? Alors attends, ta vitesse, donc quand ta vitesse, c'est plus un PE tous les 2 mètres, c'est un PE tous les 4 mètres. Parfait. Et bah Par tu sais stack. quoi? Par stack de vitesse. Bah en gros c'est comme s'il se déplaçait plus vite, du coup il y a moins de PE à, Oui, à mais, dépenser. Quand Ok, tu dis bon. le double, c'est pour un stack de vitesse ou pour les deux stacks de vitesse? Les Non deux, ça hein. c'est le nombre de tours que ça dure. Ah, stack. ok. Le Bon, numéro de tour. ok. Je vais claquer 21 points d'endurance pour mon déplacement et je vais lui faire 2 coups rouges d'affilée dans la gueule. Là, va je ne faire réfléchis plus. Oui, parce que monsieur se la pète, monsieur a des muscles en acier, ben l'acier, on va le tordre, on va le briser et on va lui faire comprendre que il est la responsable de la mort d'Hector. Con, là. Ça commence à m'énerver, là. Je commence sérieusement à m'énerver. Con, ouais. Mon dos. Est-ce que je dois claquer, est-ce que je dois lancer mes D10 pour les compétences? Ouais. Ou pas Attends. 2d10 pour le premier, 2d10 pour le deuxième, sachant que tu Là. le fais partout. Et attends, déjà, hop, pour être honnête, hein, voilà. Donc t'as Soyons 8 honnêtes. de base. Oui, je sais. Plus le courroux qui est à 10 de base, on va faire vérifier Donc rapidement. ça fait 18 de base, ouais. Ouais, c'est ça, 10 dégâts et perd sa armure. Donc là, si tu me dis que je passe pas sa résistance naturelle, il ira se faire foutre. Mais grandement. Le troll. Ah oui, et j'oubliais, cette fois on va y aller à l'épée. Hein. On va sortir la bonne arme.
Allez, c'est parti. Cadeau. Voilà, je suis dessus. Donc on va faire slash R. Donc on fait les 2d10 en premier. Voilà, c'est pas mal. Ça fait Je lance déjà. 18, ça fait 19. Deux, hein. Oh bon, Bah ouais, 13 et 13. 13 et 13, voilà. ça C'est fait un méga gladius. mal. Alors non, Ça fait c'est pas, 38. c'est pas un gladius, c'est un poignard nordique. Enfin, sur les Tu nains. fais Mais il super mal. ressemble à un gladius. Oui, parce que... Et en fonçant vers lui, je lui montrais, c'est vraiment en tapant. Celui qui a tué des scorpions rouges, c'est toi. Bah, limite, je vais lui mettre des Oh coups le de tête. bâtard, le bâtard, le bâtard. Ok, Quoi. alors En vrai, du c'est coup, vrai. bon là tu lui fais 2 coups d'une violence vraiment inouïe. Clairement là en effet ça pénètre sa chair, malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui résiste. Tu sens, t'as vraiment l'impression de couper genre un arbre d'un diamètre impossible, mais avec une force décuplée, tu pénètres sa chair. En effet. Ça aurait été un humain lambda, tu l'aurais littéralement coupé en deux. Ça C'est le pisse le droit sang. avec la force. Vas-y. Ça pisse le sang et tu penses que cette fois il faudra plus que ses compétences particulières pour enlever la cicatrice que tu vas lui laisser s'il survit à ça. Tu vois Alors, que avant que tu fasses autre chose, Oui. il va te regarder mais avec un grand sourire, un petit peu à la manière du troll quand tu l'as affronté si tu t'en souviens. Bah, oui. Oui, je m'en souviens. Presque par une expression de plaisir, va te dire le sens-tu, guerrier. Et donc là, c'est la première fois qu'il t'appelle guerrier d'une certaine manière. La bataille, la guerre, est le seul endroit où les gens comme nous peuvent être véritablement libres. Est-ce que tu fais autre chose ? En fait, je voulais dire à ma deuxième attaque, en fait, ce que je voulais faire de base pour lui, je voulais limite l'attraper et le lancer vraiment pour le décaler sur le côté ou quoi. Mais j'aurais voulu pour terminer ma série d'attaques, en fait, l'attraper un peu comme tu parlais du jeu tout à l'heure, avoir réussi à le projeter et lui faire un, tu vois. Tu veux Moi, le je sais projeter pas. où ? Ah bah tu sais quoi? Vu qu'il aime bien la papesse, on va le lancer sur de la papesse. Il a Tu l'air pourras pas le d'aimer lancer cette aussi loin. statue. Même Buffet, Oh, dommage. Non mais c'est pour ça que je demandais si tu tu pèses m'autorisais. 3 tonnes. Hein. Mais par contre, tu peux en effet le balancer, je sais pas, là, parce que là, t'es sur Buffet quand même. Je sais pas, tu peux le balancer. Non, le bluff. Bah je vais. Ça. Et au moment, et en le lançant, je vais répondre ceux qui sont libres dans les combats ne sont que des bêtes sauvages. Et je le balance. Tu le balances Voilà. du coup ? Derrière, pour qu'il soit à portée de botanicien. Ça roule. Alors tu Alors, sens c'est leur que vraiment c'est grâce à tes surbuffs que tu arrives à le faire Je les connais. et tu le balances du mieux que tu peux. Alors il pisse le sang hein, quand même. Ça coule et eh bien tu as fini ton tour. Ce qui va se passer, c'est qu'il va hurler d'un hurlement 10 fois plus puissant en fait que tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Un hurlement tellement fort que ça fait vibrer jusqu'à vos os. Ça va pas vous projeter, mais ça va plutôt vous faire reculer comme ça. Et il va prendre une position un petit peu en mode DBZ de transformation de Super Saiyan, un petit peu. Comme s'il se concentrait et ça te rappelle quelque chose du terre, c'est comme s'il y avait un petit peu de la fumée qui sortait de son corps et le sol qui se mettait à trembler tout autour de vous. Et il va, gagner en muscle encore, d'une certaine manière. C'est comme si visiblement il allait, c'est comme si il grandissait un petit peu, alors pas non plus de manière exponentielle, faut pas exagérer, mais quelque chose se passe au niveau de la contraction de ses muscles qui, vous avez l'impression, lui donne lui fait gagner un peu de taille. Ça brise le sol qui se trouve autour de lui. Ça ne semble plus être tout à fait la même personne, vous avez l'impression.
Et il vous dit, ou plutôt il se dit à lui-même, assez. Je me suis retenu. Assez. Et il va, en prenant un énorme élan, frapper comme un mastodonte, le sol comme un bourrin, d'une violence que vous n'avez jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Une violence telle que c'est pas simplement le sol qui va trembler. Vous avez l'impression que c'est la ville entière, ou tout du moins c'est l'impression que ça vous laisse. Et qui va projeter une onde de choc absolument immense, qui va détruire la quasi-totalité du terrain. Vous avez tous le droit à une réaction pour tenter d'esquiver ou d'encaisser le mieux possible ce qui va vous arriver sur la figure. Est-ce que l'onde se propage dans l'air? Alors en RP on dira que oui, mais en système de jeu non. D'accord. Donc on peut esquiver en sautant. En sautant vous pouvez, ouais, bonne idée. Parce que du coup je compte esquiver comme ça, sauter et tenter de lancer une bombe incendiaire en réaction. Ça marche. Bah, alors moi, vu qu'il me reste un point d'endurance, je peux réagir ou je l'ai dans le baba? Ça va être tendu, si tu fais un bon jet ça peut. Allez, si je fais un bon jet. Mais bon, vu que moi, les bons jets, c'est... Bah si. Bah oui, voilà, non. Des Voilà, jeux. Voilà, c'est pas mon jour, faut croire, aujourd'hui. Bon, ça va, on est buffé en armure, normalement ça tient. Ok, Normalement, ça tient, là. du coup, Uther il va se le manger. Botan, bah toi t'arrives de toute façon. Sinen. Ouais. Est-ce que je fais un jet pour savoir si j'arrive à le toucher ou... Ouais, tu peux. Une bombe du coup. Ouf. Oui, C'est pas mal. alors moi aussi, Alex, j'ai vu 19, t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai espéré le 19. Ok, C'est donc bien. Botan, tu arrives à esquiver, on va déterminer les dégâts juste après. Sachant que marche. c'est pas mal ce que tu lui mets. Sinen. Bah j'ai un peu envie de faire la même chose, mais c'est-à-dire en sautant et en le piquant en atterrissant avec mon trident sur sa nuque en fait, tout simplement. Là ça va pas être possible. Ouais. La nuque, ça va être chaud. La nuque, t'es un peu... Donc du coup, tu fais un bond sur lui, en fait. C'est ça, c'est sauter, mais du coup sauter sur lui quoi. D'accord. Alors si tu veux pas la nuque, pas forcément la nuque, mais je veux dire, L'attaquer lui, en fait. c'est ça, mais de hauteur. Donc je ne sais pas si c'est possible ou pas, sinon si tu me dis que c'est pas possible, bah juste, sur un bon jet, parce que là c'est comme une attaque d'une violence extrême. Donc Mais ouais, sur un après, bon jet, ouais. éventuellement. Bon. Alors 15 ou plus, Sûrement, pour avoir détruit la ville. bah ça passe pas. Oui. Ok, donc ce qui se passe, c'est que vous allez vous prendre une attaque d'une vraiment très très grande violence. En tout cas ceux qui n'ont pas pu esquiver. Vous allez tous vous prendre 20. En comptant seulement le buff de Uther. Toi Botan t'arrives à esquiver. Ok. Donc 20 moins 8. Du coup ça va vous projeter ici. Sinen ici. Roderick va être complètement projeté de l'autre côté. Tous les gardes vont voler. Vont être projetés tel Astérix et Obélix vraiment. Et en un coup il va vraiment détruire la quasi-totalité de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Et il va se relever difficilement. J'ai pas oublié la bombe, ne t'inquiète pas Botan. Un souffle rauque qui va s'échapper dans la froideur de cette nuit va sortir de sa bouche et il va hurler au ciel quelque chose comme Ose, quelque chose comme ça. Est-ce assez pour toi? Quelque chose dans ce style-là. Il se prend ensuite la bombe qui va lui infliger beaucoup de dégâts. En plus t'es buffé. On avait ça fait dit qu'elle faisait 6. 8 de dégâts de base. Donc ça fait 8 plus 8 plus. Ouais, tu le fais super mal. Tu lui fais 20 avec la bombe. Ok. Il a littéralement détruit tout en une seule attaque. Sinen est encore dans les choux. Vous Je entendez suis pas loin. une voix
qui résonne un peu en disant reculez, bande d'incapables, c'est un travail pour les mousquetaires. C'est une voix féminine, assez grave, un petit peu style garçon manqué, mais qui respire une certaine sensualité, bien que ce ne soit peut-être pas le moment de trop y penser. Et arrive sur la place une femme vêtue de manière élégante, accompagnée de 2 personnes en cape des couleurs de Xonia, que vous reconnaissez pour ceux qui ont un petit peu bourlingué dans la ville, être Appia Castellano. Du coup, tu as Gareth qui, encore sous le coup de Uther, malgré tout, va commencer à faiblir. Il commence à ruisseler de sang, à être blessé vraiment grièvement. Il y a quelque chose qui le pousse en fait à dépasser ses limites, un peu comme Uther avait pu dépenser contre le boucher. Du coup, il y a Appia qui s'avance, accompagné de ce que vous avez cru comprendre être des mousquetaires au milieu du terrain ravagé et des gardes qui ont été complètement envoyés en l'air face à une puissance complètement au-dessus de leur capacité, bien qu'il y a d'autres gardes encore qui s'avancent et qui commencent un petit peu à rendre la place surchargée. Vous avez pu voir également qu'il y avait Narcisse qui était arrivé de l'autre côté, Oui, au nord. complètement de manière titubante, dans un état second comme vous avez pu le voir depuis le début, sans trop savoir si elle arrive à réaliser ce qu'elle est là devant elle. Vous avez Appia en fait qui avance, qui finit de mettre des gants, des gants en cuir, et qui sort une très longue rapière de sa garde, et qui va hurler quelque chose comme Gareth, ça suffit maintenant. Toi et les autres, vous êtes allés beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Elle va plutôt, elle, s'avancer. Alors bon, elle a une posture en fait qui dégage beaucoup de charisme, mais vous n'êtes pas trop sûr qu'elle ait totalement confiance dans ses capacités face au morceau que vous avez devant vous. Vous avez Gareth qui va regarder Appia, qui va te regarder toi, Botan, qui va regarder Narcisse derrière, Narcisse qui va tendre la main plus ou moins difficilement, en tremblant un peu, et qui va parler, même si c'est un petit peu difficile d'entendre, en tout cas les gardes aux alentours vont entendre. Ces mercenaires ont envahi mon manoir et ont cherché à me tuer. Quelque chose comme ça. Clairement que c'est pas très cohérent ce qui est dit, mais c'est le résultat, c'est le sens général qui en ressort. Vous voyez que Appia, même de loin, lui lance un regard que vous pouvez comprendre extrêmement noir, et sans vraiment trop l'écouter, elle va monter sur la plateforme pendant que les autres vont les suivre. Vous avez Gareth qui va se perdre un petit peu en des propos que vous avez du mal un petit peu à comprendre. Vous avez Gareth qui va dire à Appia, ce n'est pas terminé. Nous ne sommes pas allés trop loin. Vous êtes allés trop loin. Et il semble un petit peu... Enfin, ça lui ressemble pas. Il y a quelque chose qui change comparé au personnage que vous avez pu affronter jusqu'alors. C'est vous et votre maudit roi et votre maudite armée qui nous avez entraînés dans cet enfer. Et aujourd'hui, vous en subissez les conséquences. La ville et le roi ploieront sous la rage du colosse et des scorpions rouges. Et il va se lancer sur Appia, en fait, en gros. Qui, dans une mêlée très rapide et très vive, qui semble au-delà de vos capacités, vont s'échanger des coups avec une rapidité et une dextérité étonnantes. À ce compte-là, on peut considérer plus ou moins que c'est un nouveau tour. Uther, du coup, tous ceux qui sont conscients vont récupérer des PE. Uther, je te diminue juste de 1 ton truc. Pendant que vous avez lui qui va se rapprocher de Sinen, et lui qui va plutôt se mettre aux côtés d'Appia du mieux qu'il peut. Qu'est-ce que vous faites ?
Autant continuer à aller assister le colosse. Moi, là, le colosse, ça nous en fait, moi, c'est juste. Si je vois que Sinen est prise en charge, Ouais, tu vas te reconcentrer sur le colosse. ouais. Mais j'aimerais quand même bien rester près de Sinen par sécurité, pour si en effet il fait du bon taf en attendant, quitte à attendre que mon tour passe pour voir comment Si se passe tu le attends tour. que ton tour passe, bah du coup ce qui est dommage c'est que tu vas perdre ton buff Tu et vas t'auras perdre un gain de ton PA. buff, ouais. Oui, mais bon, le temps que tout le monde agisse, il aura eu le temps de la soigner, non? Oui. C'est que là c'est du simultané. Oui. Voilà, donc autant laisser agir les autres, comme ça je vois comment elle est. Ça marche. Et je perds pas mon buff. Oui. Voilà. Ok, ah oui, d'accord. Ok, donc vous laissez les PNJ agir ou il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose? Non, Du coup, il y a que moi je Botan. voudrais agir en m'approchant de Gareth et en essayant de lui donner un violent coup. Utiliser ma danse du sabre au niveau des jambes. Très bien. Et vu que j'ai le bonus, bah, ça ne dépense pas de PE pour le déplacement. Par contre, la danse du Alors, sabre en elle-même me coûte 5 t'as PE. beaucoup de mal à pouvoir voir l'occasion de où frapper. Parce qu'il faut imaginer, en fait, Gareth et Appia avec le mousquetaire là qui va se joindre dans une mêlée Ouais, vraiment. j'imagine qu'ils sont bien plus rapides. Voilà, que extrêmement ce qu'on a violente, où pu- c'est des coups qui sont vraiment ultra rapides. T'as Appia qui est extrêmement fluide dans tous ses mouvements, qui arrive à esquiver un petit peu comme tu pourrais faire toi, mais dans un style de combat légèrement différent. En fait, en gros, c'est une Oui, violence. c'est pas tout à fait le même, mais oui, je vois. C'est vrai qu'en termes de style, mais, c'est assez similaire. disons que c'est un peu chaud, que ce soit pour Gareth ou pour Appia. D'accord. T'arrives à trouver. Et t'arrives à justement, t'imposer. je veux lui donner l'avantage à Appia, en fait. Voilà, c'est ça. T'arrives à t'imposer et à trouver une ouverture, et bah, je te laisse faire ton jeu. Ouais. D'accord. Je fais 10. Ok. Tu fais combien de... Ouais. Bah déjà t'as 8 de base, t'as 6 plus 8. Bah, c'est 6. T'as juste un malus de 1. Plus les 8. Alors, je vois que j'ai noté dégâts x2 Pour laquelle? pour ma danse du sabre. C'est mon attaque la plus puissante. Ah, excuse-moi, je savais pas. Ouais, bah oui, alors là tu lui fais 26 dans la tronche. Allez hop. Ok, et tu lui vises les jambes. Oui, voilà, le but c'est d'atténuer sa mobilité en fait. Ok, très bien, et bah ça fonctionne pas mal. Bon bah là, Potentiellement clairement, le faire tomber. ce que tu voulais, il y a un moment, au début tu voulais viser les articulations ou quelque chose dans ce style-là pour le faire tomber. Alors, Et ben, si tu me dis que justement l'échange est assez rapide entre eux, peut-être que je l'arriverai pas forcément Bah, et vu c'est le ton, deck que c'est j'ai ton fait- attaque la plus puissante qui a fait 26. Mais voilà, t'arrives à lui tu me rentrer comptes, dedans, quoi. Oui. Elle visait clairement l'arrière des genoux, quitte à sectionner des tendons pour qu'ils s'écroulent. C'est son but. C'est vraiment de. C'est quoi le token? Bah c'est celui-là en fait, c'est le même que celui-là, donc on va donc considérer que c'est... Allez, on va mettre celui-là, bref. Ok, bah clairement, pour la première fois depuis le début, telle la fourmi contre l'éléphant, eh bien vous, Botan, tu le fais complètement ploire, ce qui lui fait tomber un genou sur le sol en lâchant, ce qui fait, lui fait lâcher un certain cri de douleur. Tu as Appia qui était en mêlée, qui semble te faire un regard approbateur. Et vous avez Gareth, alors que Appia et le mousquetaire essaient de faire une contre-attaque, qui va faire un hurlement de la même façon que les autres fois, qui va juste vous faire reculer. Ça semble moins puissant. Vous sentez qu'il est en train de faiblir Ok. après tous les coups que vous avez fait. Du côté du PNJ, ici, vous pouvez voir en effet une lueur dorée caractéristique de ce que était capable de faire par exemple un certain Sheamus, qui va venir sur Sinen pour lui faire un soin, un gros soin en l'occurrence, puisque visiblement ça semble être plus ou moins sa fonction. Donc peut-être un ancien Templier ou un Templier ou peu importe, mais quelqu'un qui est versé et expert dans l'art de guérison, avec une armure légèrement dorée qui arbore les couleurs royales. Sinen, du coup ce qui se passe, c'est que tu vas émerger avec 5 PV, difficilement,
Tu as comment? Lui, tu sais pas qui c'est l'apocalypse autour de toi. Il va te dire, vu que t'es un petit peu en panique, que t'as l'impression de te réveiller d'une sorte de cauchemar ou de mauvais rêve. Du calme, mercenaires, du calme. Restez couverts, les mousquetaires s'en occupent. Alors, on vérifie la ligne droite. On dirait le reflet d'acide. Direction, c'est bon. Inclinaison, c'est bon. Force de frappe. Si vous voulez vraiment finir là-dessus. Bah écoute, je vais utiliser tout ce qui me reste en PE. Donc là, je claque de nouveau tous mes PE. Dans ce cas-ci. Pour faire un dernier coup roux. Lui foncer dessus dans le dos. Parce que je peux faire que ça. Et avec un peu de chance, le cumul des dégâts me permettra de l'achever. Oui. Ça marche. Donc, mon D10, je me doute bien. Hop. Que j'aille me faire voir chez un grec. Ouais, t'as des dégâts de base quand même. Hein. T'as fait combien? Tu claques le courroux, c'est ça? Il a fait 4. Oui. Donc alors là, j'ai pas envie de changer la barre de PE, mais j'ai plus de Tu PE fais là. 18 de base avec tes buffs et ton truc. Moins, Oui. du coup, moins 3. Tu fais 15. 3 quand même. Je fais 15. Donc, ouais, le coup. Donc, je charge, mais à la fin, ça fait en mousse. Non, tu ouais, fais 15 de dégâts quand même, Uther. C'est pas en mousse là. Oui, mais si, moi je parais en mousse à côté du colosse. C'est sûr déjà. que c'est des dégâts considérablement réduits comparé à si t'avais fait un 20 ou un truc comme ça, mais tu fais 15 de dégâts quand même. Donc si, là sur le coup, il y a comme un effet mousse quand même, pour le moment. Ok, bah écoute, alors qu'il est en prise avec Appia et les mousquetaires dans quelque chose que vous pouvez deviner peut-être, mais qui vous semble un peu extérieur par rapport à vous, tu arrives et utilisant les dernières forces qui te restent, eh bien, hop, tu lui infliges un coup qui va, eh bien, le faire ployer de nouveau. Et vous allez voir que il va lâcher un hurlement de douleur. Il va poser une deuxième fois un genou à terre. Regardez ses pieds et regardez Botan, puisque visiblement Uther il peut pas vraiment le voir. Et regardez, tu penses Botan, Narcisse derrière. Et tu peux voir sur son expression quelque chose qui te tord un petit peu le cœur malgré tout ce que ton personnage peut ressentir envers Gareth. Une expression de tristesse totale qui vraiment te tord le cœur. Il va se relever difficilement alors que Uther est en mode oh là là putain j'ai plus d'essence dans le réservoir. Et c'est à ce moment là que Appia et le mousquetaire à côté ainsi que lui qui est ici, vont plus ou moins disparaître dans une attaque d'une très grande rapidité qui visuellement donne l'impression que c'est comme s'il disparaissait pour apparaître non loin. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se recevoir 1, 2 et 3 coups de rapière dans le corps, dans une... Allez, au vas-y. travers du cœur. Rien que ça. Appia Castellano embroche le colosse au travers du cœur. Et à ce moment-là, tout semble s'arrêter net. Comme une respiration qui se couperait. Et vous avez le colosse qui, de sa bouche, laisse échapper du sang. Et qui, indépendamment de la violence du combat, des tourments de la vie ou de ceux de l'amour, va exprimer finalement la seule chose qui lui reste. La dignité d'un homme debout.